Bismillah, salat salam ala rasulillah. Salam alaikum. Bon, c'est une vidéo pour vous expliquer l'application, le logiciel Tana, comment il marche. Bien sûr, avec différentes activités. Bien sûr. Bismillah. Alors, en supposant que on a une supérette par exemple. Bon, on a une alerte qui nous indique le nombre de produits qui ont besoin d'être approvisionnés. Bien sûr, par rapport à la quantité de stock d'alerte que vous avez déjà saisi auparavant. Voilà, par exemple, ce produit, stock d'alerte c'est 500. Déjà, on a moins de 2000, donc on peut le modifier sur place. C'est les olives, c'est 15 kg, c'est la quantité avec le gramme qu'on valide. Voilà, si on revient, on trouve 34. Donc, même quand on met la souris sur le message, on aura les produits. On a aussi le nombre ici. Bon, concernant le tableau de bord, voilà, on peut faire par exemple les eaux. On peut mettre les eaux ici. Par exemple, Tudja, une bouteille. On a la famille des eaux, série Tudja et ainsi de suite. Je mets les eaux, je les ai mis ici. C'est pas grave, je peux mettre une autre chose ici ou je peux l'effacer et je mets les eaux ici. C'est assez simple. Bon, en supposant ça que c'est une supérette. Donc voilà l'interface, voilà les listes des produits par exemple, pour faire ce que vous voulez. Voilà. Concernant les entrées en stock, pour faire des entrées en stock bien sûr avec des photos des bons et des factures si vous voulez ici. On peut mettre importation AP photographier la facture et le bon, on peut la mettre dans le bon. Bien sûr, la vidéo est indiquée. Juste pour me montrer l'utilité de l'application. Bien sûr, l'utilisation du code barre, elle est là. On peut mettre la recherche avec code barre ou une recherche avec le nom du produit. Si on veut. Voilà. On peut imprimer, on peut imprimer, on peut mettre en attente. Celle-là. Produit introuvable nous indique si le produit n'existe pas, bien sûr, après la recherche en code barre. Voilà. Donc je peux valider cette vente. Je peux faire une autre vente. Quand je reviens, je trouve ma vente maître. Mais en attente, elle est toujours en attente. Donc je peux ajouter ça et la valider. Autre chose, donc les dépenses. Donc je peux calculer pour ce jour. J'ai vendu ce que j'ai vendu. Je peux calculer avec intervalle. À partir du 1er mars, à partir du 1er janvier, à ce jour, je calcule, voilà, il me ramène le chiffre, le nombre de ventes, les chiffres d'affaires. Comme j'ai pas fait de dépenses et j'ai pas fait des entrées en stock, donc le chiffre c'est le même. Je peux mettre des dépenses, ajouter une dépense, par exemple électricité. La facture c'est 5000 dinars. La date d'aujourd'hui, paiement, pardon, on reprend, donc paiement en espèces, par exemple, donc je valide, là, par caisse, là, de la caisse, je peux mettre de la marge, on valide. Juste pour calculer, voilà notre solde avant les dépenses. Quand je refais le calcul, voilà mes dépenses, voilà mon chiffre d'affaires. Ça c'est pour ce jour, je peux faire par jour. Je calcule, voilà, j'ai fait ça, seulement ce que j'ai fait comme vente. Voilà ce que je viens retrouver. Je ne vais pas retrouver ça parce que la vente, bien sûr, je peux mettre une vente par exemple ça. Je mets par exemple 10 plateaux.
Voilà, je reviens, je fais le calcul. Mais je peux ajouter divers, par exemple 1500. Voilà. « 1500, voilà, si je reviens, je calcule, voilà, je vais retrouver ça. Donc, mes ventes sont 5520 dinars. Mes dépenses sont ça. Donc, mon chiffre d'affaires sur la caisse, je vais retrouver ça. Ça, c'est par jour, par intervalle, si vous voulez. Ça, c'est pour le calcul. Bien sûr, l'application, elle est connectée en client-serveur. Les clients se mettent à jour, ils synchronisent directement leur date et leur heure par rapport au serveur. Bien sûr. Ça, c'est concernant une super, par exemple, je peux faire les fournisseurs ici. Je peux faire les clients ici. Mes utilisateurs, je peux ajouter, concernant ces utilisateurs, voilà, concernant les utilisateurs, je suis connecté avec cet utilisateur. Les autres, voilà, ils sont déconnectés en rouge. Je peux me connecter par exemple avec cet utilisateur numéro 6 d'un autre poste. Je vais me connecter tout de suite. Voilà. Voilà, donc je suis connecté. Voilà, je suis connecté avec ça. Le 6 il est connecté, les autres ils sont déconnectés. Je peux déconnecter cet utilisateur, bien sûr, si je mets ça. Si je mets ça, déconnecter l'utilisateur, je valide. Je peux le modifier, bien sûr. Connecter, je valide. Donc, si je fais ça, il est déconnecté. L'utilisateur, quand il va voir son session, elle va être fermée. Voilà. Ça, le point fort de cette application. Donc, la bonne gestion des utilisateurs, activer, désactiver, connecter, déconnecter, savoir et ainsi de suite. Savoir l'historique d'utilisation. Donc, on va faire un exemple pour notre activité. Donc, je vais restaurer directement une autre activité. Par exemple, je vais mettre un fast food, par exemple. Voilà, je le restaure. Voilà. Voilà. Après la restauration, bien sûr, l'application redémarre. Ça va pas prendre du temps parce que la restauration elle est un peu rapide. Voilà. J'ai restauré, donc je me connecte. Voilà, je me connecte. L'application, il nous affiche un message d'erreur. Voilà, donc on est connecté. Exemple fast food. Donc concernant la photo du fond avec la photo par exemple si on fait par exemple 1500 dinars pour voir cette photo du logo, l'organisme. C'est simple, c'est ici à l'organisme, donc on met ce qu'on veut ici, la photo qu'on veut. Mais par exemple celle-là, je valide. Voilà, donc quand je fais faire une vente, donc je peux faire ça. Voilà, ma photo, elle est changée du logo. Donc concernant les fast-food, voilà par exemple, même l'autre, la photo du fond, double-clic sur celle-là, je mets ce que je veux. Je vais mettre celle-là par exemple. Voilà. Et ma photo est changée. Donc je peux faire sur le tableau de bord ce que je veux, la viande rouge. J'ai des exemples pour vous expliquer à peu près comment ça marche. Poisson, boisson, ainsi de suite. Ça, je valide direct, donc ma vente est validée. Je peux l'imprimer. Je fais l'impression, je peux l'annuler. Je peux annuler l'impression, la vente par ici. Voilà. Je peux consulter mes ventes ici, historique des ventes. Voilà ce que je fais comme vente. Voilà les détails. Voilà mes gains.
Par rapport au prix d'achat, tu peux faire des calculs ici. Ça concernant fast food. Je vous montre un exemple par exemple. Un autre exemple. Matériel informatique par exemple. Je le restaure comme ça. Hop. On lance. La restauration elle est un peu rapide, elle prend pas beaucoup de temps. Contrairement à la sauvegarde. Donc ok, donc l'application va redémarrer. On redémarre. Voilà. Par exemple, matériel informatique. Je peux faire ça. Des ordinateurs, des imprimantes et ainsi de suite, des écrans, des écouteurs, des claviers, ainsi de suite. C'est des exemples pour vous expliquer. C'est une application de gestion de vente qui est adaptable presque à plusieurs activités, selon votre activité bien sûr. Et tout ça, il est modifiable comme on a dit. Et double-clic ici, on modifie ce qu'on veut. Modifie ce qu'on veut ici. Ok. Voilà. Exemple de pâtissier. Tu peux être un pâtissier, tu peux mettre aussi des gâteaux ici, des gâteaux pâtisserie, des gâteaux secs, des tartes, des cakes, des pièces à monter, ainsi de suite. Tu vends quantité, ainsi de suite. Les cakes, tu valides, tu livres ton ticket. Plus normalement du monde, bien sûr, ça. C'est le logo de l'entreprise. Voilà. Vous pouvez mettre un site si vous voulez. Vous pouvez afficher votre site ici. Afficher site web valide. Donc quand je fais une vente, ce que je vais mettre sur site web va apparaître sur votre ticket ici. Bah, c'est selon votre choix. Vous voulez faire un site web ou page Facebook ou page YouTube, ce que vous voulez. Vous avez trois choix. Vous pouvez afficher l'un des trois. Vous voulez rien afficher, vous supprimez, vous sélectionnez la première, la deuxième. Et le message n'apparaît plus. Voilà. Vous pouvez être un vendeur de peinture. Bien sûr, vous mettez ce que vous voulez ici. Peinture blanche. J'ai fait des exemples, je ne suis pas expert dans le domaine. Donc des pinceaux, des seaux et des grattoirs, ainsi de suite. Voilà. Des rouleaux, peinture bleue, peinture jaune. Peinture jaune, j'ai pas fait, donc je peux mettre la carte, peinture jaune, je sais pas ce que j'ai la peinture jaune. Non, j'ai pas encore fait la peinture jaune. Donc, je peux mettre je veux. Une peinture bleue, je peux vendre ça, je peux modifier la quantité ici. Je peux modifier la quantité ici. Et je vends, ma vente elle est validée. Et ainsi de suite. Je peux la consulter encore, ici les achats. Je peux faire les entrées, on peut vérifier ma vente elle est ici. Je peux l'annuler bien sûr. Par ici, annuler la vente. Donc si je vais ici, je trouve rien du tout, il n'y a pas de vente. Si je calcule, il n'y a rien du tout. Voilà, donc je peux faire une vente de ça. 10 avec une remise de 50 dinars. Enfin, je valide. Hop, je vais ici. Ma vente, elle est là. Elle est là, le gain. La remise, je peux consulter le ticket. Comme ça. Voilà. Le logo, il est là. Il est changeable, bien sûr, comme on a dit déjà auparavant. Dans l'organisme, cette fond écran. Ce fond écran, ça, vous pouvez les modifier. Double-clic ici pour modifier. Là, vous pouvez modifier direct ici. Concernant l'activité de peinture. Un autre exemple, je peux être un vendeur des compléments alimentaires. Par exemple,
Je mets ici ce que je vais mettre, par exemple l'Hawaii à 100% protéines, l'Hawaii Mass Gainer, la créatine, la BCAA. Pour ajouter ici, je vais au produit. Pour l'instant, j'ai pas encore fait de produit. On peut ajouter des produits directement. Je vais mettre nouveau. L'Hawaii 100% protéines. Oui, c'est le code barre. Si vous avez un code barre, vous pouvez le saisir ici. Donc libellé, c'est par unité. Pour faire un par kilo, si vous vendez par kilo, on a par gramme. Ça dépend. L'emplacement sur vos. Donc la famille des protéines, l'Hawaii. Hawaii 100% protéines, sous famille, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc à 5 unités, je l'achète par exemple 15 000 de protéines par exemple, peut mettre 5 kilos l'unité, donc 15 000, je la vends à 25 000. Je peux ramener une photo. Ici, produits alimentaires, non. Complément alimentaire, l'Hawaii protéines, par exemple, celle-là, 100% valide. Donc notre produit il est là. Si je veux ajouter la même famille, Hawaii 100% protéines, un autre produit bien sûr, je coche cette case, je mets nouveau, il laisse tout, il me laisse juste l'endroit où je vais mettre le code barre. Si j'ai le même produit avec par exemple 3 kilos, elle fait par exemple 9000 dinars, je la vends à 19 000 dinars. Je vais mettre la photo ici. L'Hawaii protéine, c'est la gainer. L'Hawaii protéine, par exemple, celle-là. Donc la photo, elle est là, une autre, et ainsi de suite. Donc pour les mettre sur le tableau de bord, voilà, j'ai l'Hawaii protéine modifiée. Là, 100%, 5 kg, elle est là. Je peux sélectionner l'Hawaii protéine 100% là, ici, et il est juste écrire, hop. Donc j'ai ramené le même produit deux fois, Hawaii protéine %, hop. Voilà, donc 5 kg, 3 kg, donc 19 000 et 25 000. Je fais ça, ma vente, elle est là. Je peux calculer le nombre de ventes aujourd'hui, je peux consulter mes ventes, et ainsi de suite. On fait un exemple, autre exemple, par exemple, une pharmacie, par exemple. Je peux être une pharmacie, voilà. Mettre un produit ici, vitamine, tensiomètre, rhume, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Voilà, je peux faire ça. Avec le bouton fin, je valide. Mais avec ce bouton, c'est la même chose. Donc, l'historique de mes ventes, elle est là. Aujourd'hui, je peux calculer d'aujourd'hui ou depuis le premier, un intervalle par exemple, du 1er au 10, calcul, voilà. Mes dépenses, ainsi de suite, mes entrées en stock, et ainsi de suite. Merci pour votre écoute, votre attention.